Entrevue annoncée et très d'actualité. C'était le Conseil général du Bloc québécois en fin de semaine. Je voulais parler à une militante. C'est une militante d'expérience qui s'arrête chez nous, Mme Madeleine Smith. Entrevue maintenant. Madame Madeleine Smith, bonjour. Oui, bonjour, Monsieur Poudrier, vous m'entendez bien? Je vous entends bien. Comment allez-vous, dites-moi? Ben, aujourd'hui, je me repose et beaucoup de fatigue des événements d'hier. Effectivement. Madame Smith, justement, avant d'aller dans le concret, voir ce qui s'est passé un peu, vous qui étiez là, qui êtes d'expérience, vous en avez vu d'autres, on dit que, le Bloc est divisé encore, on est ressorti de là divisé, que l'ambiance est extrêmement difficile en fin de semaine. Comment vous avez vécu ça, vous, comme militante? Ben, écoutez, je suis un peu philosophe, là, avec les années. Par contre, je trouvais que le climat général finalement, on a dû avoir le huis clos, parce que ça s'enlignait d'être assez, je ne voulais pas dire rock'n'roll, mais je vais le dire. Ben oui. Puis, disons que le chahut était annoncé. Alors, on a décidé de faire huis clos pour pouvoir calmer le jeu et Dieu merci, la vice-présidente du Bloc québécois, Mme Kédina Sanson, attendez, il faut que je la cite comme il faut, j'avais écrit son nom, moi je l'appelle Kédina Fleury Sanson, qui est la vice-présidente, comme je disais, du Bloc, a réussi à avec l'aide du président de l'Assemblée, qui était un monsieur d'expérience, qui a très bien fait son travail, à garder le tout dans une atmosphère relativement polie. Mais il y a eu des écarts, malheureusement, plusieurs, mais pour ma part, je constate que notre équipe, disons, notre équipe, je m'inclus avec les gens de M. Perron et Mme Valérie Tremblay, Yves Perron, deux présidents dissidents, nous avions un mot d'ordre de conserver notre décorum en tout temps. Alors, j'ai bien vécu ça, moi, personnellement, de ce côté-là. Mais pour ce qui est de l'atmosphère générale, je pense que plusieurs remises à l'ordre auraient été de mise. Oui, effectivement, c'est bien triste. Écoutez, dans ce qui ressort de ça, on a parlé beaucoup, c'est un terme qu'on a employé, victoire, même si minime, de Martine Ouellette, la tentative des 42 associations de circonscription pour devancer la tenue de ce vote de confiance envers la chef a échoué. Donc, victoire des uns de l'une et défaite des autres. Voyez ça comment, est-ce qu'on dit victoire Martine Ouellette, défaite des 42 associations? Comment on fait le bilan ce matin là, quand on se lève à la suite du Conseil général, Mme Smith? Oui. Ben, c'est sûr que les journaux aiment bien un petit côté sensationnel à dire victoire totale. Je pense que nous avons, dans les circonstances, avec peu de visibilité médiatique, notre coalition, on a quand même réussi l'important pour nous. La principale préoccupation, c'était de discuter rapidement de la crise. La façon que notre ordre du jour avait été organisé au national, c'est qu'on parlait de la crise vers 2 heures de l'après-midi. Et nous ne voulions pas parler du programme, de la proposition principale avant le dîner. Parce qu'il y avait plusieurs choses avant de se rendre à la raison, selon nous. Et je pense que vous serez d'accord que nous avons tenu ce Conseil général spécial en raison de la crise. Donc, nous voulions en discuter dans la première partie, dans la matinée, pendant que les gens étaient moins fatigués. Disons que tous ces côtés administratifs d'un conseil, ça peut être fatigant une longue journée comme ça. Alors, on a quand même obtenu de faire discuter de la proposition principale en deuxième partie, au point 11 plutôt qu'au point 6. Au point 3, pardon. Ou 6. 6 pour 11. 6, c'était avant, en tout cas. Alors, ça, c'est une belle victoire pour nous. Je pense qu'il y a encore une autre étape à venir, ce qu'on nous appelons la consultation populaire, la consultation des membres, le vote de confiance par consultation des membres, et que d'aucuns ont décidé d'appeler ça un référendum. Mais pour nous, c'est vraiment la consultation des membres qui est cruciale là-dedans.
Alors, vous aviez des militants dans la salle, mais les membres, eux, n'y étaient pas. Et je pense que, selon ce que j'en entends, bien, ils ont leur mot à dire aussi, qui est peut-être pas tout à fait, ça n'a peut-être pas été complètement reflété lors de cette journée de Conseil général. Expliquez-moi, nous qui regardons ça de l'extérieur un peu, peut-être pour des gens qui comprennent un peu moins tout ce qui se passe, on parle de 42 associations de circonscription qui voulaient devancer la tenue d'un vote de confiance. Comment est-ce qu'on a pu, du côté de Martine Ouellette, donc, réussir ce qu'elle a réussi? Est-ce que c'est parce qu'on parle de militants qui n'ont pas suivi leur association? Expliquez-nous un peu comment ça s'est passé. Bon, moi, je faisais partie sur le tard de l'organisation de la coalition que les journalistes du Devoir, je crois, où on parlait de fronde. Oui, on peut appeler ça comme ça. Je suis arrivée sur le tard. Maintenant, quand je suis allée à la première rencontre qui avait été annoncée et communiquée à la presse, c'était le 23 mars, je me suis rendue à Trois-Rivières. Et devant les journalistes, à ce moment-là, nous étions 25. 25 comtés. OK? Ouais. Maintenant, quand on parle de 42, là, je ne peux pas vous dire exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je crois que beaucoup de personnes et de comités exécutifs ont pu se rallier à la dernière minute. La dernière minute. OK. Ouais. Ce sont des comtés sur 78, dont 68 actifs. Donc, 42 sur 78, moins 10. Mm-hmm. Voyez-vous, il y a une différence une vingtaine, là. Ouais. Maintenant, est-ce que lorsqu'on a dit 42, on a bonifié? Ça, je pourrais pas vous dire. C'est possible, comme moi, je suis simplement membre de mon comité exécutif dans Sherbrooke. Mm-hmm. Mais je ne représente pas l'opinion de chacun de nous. Nous sommes 6 ou 7, là. Et je représente... Je suis allée à titre personnel dans cette coalition-là. Je pense que quelques autres personnes là m'ont suivi, mais sur le tard. Alors, c'est un peu ça, lorsqu'on a voulu peut-être bonifier là, de peut-être même une bonne dizaine. Je pourrais pas, faudrait vérifier avec M. Yves Perron ou Mme Valérie Tremblay, qui étaient vraiment les deux meneurs de cet exercice-là. Madame Madeleine Smith, je vous pose la question, je le disais, militante d'expérience. Quand on regarde tout ce qui se passe présentement, quand on regarde ce qui s'en vient, la façon dont on a parlé aujourd'hui de Mario Beaulieu qui est en réflexion, là, il y a eu des appels lancés, les dissidents qui disent on ne revient pas. Quand on regarde ça, si je vous pose la question, là, et je connais votre militantisme et votre attachement, votre passion, mais si je vous dis, Mme Smith, peu importe ce qui arrive, là, le Bloc québécois va-t-il réussir un jour, ou en tout cas la cause, à poursuivre son travail à Ottawa, ou s'il y a une cassure qui va être extrêmement difficile pour recoller les morceaux. Comment vous voyez ça, militante que vous êtes, Mme Smith? Ben, moi, je ne suis pas de vin, ou de ville. Mais je sais que présentement, comme disait M. Beaulieu, nous sommes tous un peu sous le choc. Ouais. Quand on voit de très proche la division, je l'avais senti en février aussi, une scission que je voyais aussi intergénérationnelle. OK? Je dis bien aussi. Alors, il y avait ma chef et quelques députés qui ne voyaient pas les choses de la même façon, et la jeunesse aussi qui, elle, se cherche à se faire une place là-dedans. Je vois l'avenir quand même de façon positive, car tout ce qui se passe là devait arriver. Hein? Ça va peut-être créer un peu de tension au début, mais comme nous sommes tous des gens qui aimons notre pays, le Québec, et que nous avons à cœur principalement son indépendance, on va dire, et que nous sommes à Ottawa pour veiller à nos intérêts. Je pense que ça va continuer, peut-être sous une autre forme, avec un contenu modifié, peut-être un nouvel habillage, qui sait. Ce sera à suivre et, entre autres, le vote qui aura lieu au suffrage universel les 1er et 2 juin en dira déjà beaucoup. Madame Madeleine Smith, militante qui était présente au Conseil général, je vous remercie infiniment de vous être arrêté chez nous, de nous avoir donné votre expérimenté point de vue. Au plaisir de se reparler. Merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer en public. Merci, au revoir. Infiniment plaisir. Au revoir.